Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. La baisse est enclenchée avec 0,9%. Bon, c'est pas très inquiétant, encore une fois, on a maintes fois évoqué que lorsque l'on casserait cette oblique ascendante, eh bien ce serait le coup d'envoi pour une période de consolidation. À titre personnel, je vois bien plus une période de consolidation qu'une période de baisse importante, hein. Trop d'éléments ont été inscrits par les haussiers pour envisager plus que ça. La règle de base, c'est de mettre les bandes de Fibonacci, enfin les niveaux de Fibonacci. J'en ai beaucoup parlé, je vais vite. Voilà, ce sont les acheteurs, c'est-à-dire ceux qui pensent que on a simplement une petite consolidation avant de repartir vers les plus hauts, vont tenter de rentrer soit ici, soit là, sans doute à des niveaux de convergence d'éléments graphiques et d'éléments de Fibonacci. Donc je pense que les 38,2% qui permettraient de combler le gap, ou alors le support intermédiaire sur les 61,8%, tout ça, c'est des choses assez classiques. À titre personnel, vous le savez, hein, j'ai engagé un trade baissier. Je verrai avec vous plus tard un petit peu comment je vais le gérer. Je suis un petit peu déçu, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Pour l'instant, on avait ici un harami haussier. On avait dit qu'il fallait pas y accorder trop d'importance. Et effectivement, vous voyez, c'est pas bon. C'est plutôt l'avalement baissier qui est en train de donner de la voix. Le premier objectif donné par l'avalement baissier, c'était de prendre la distance entre la clôture et les plus hauts 1,23 et de viser 1,23. On n'y est pas encore. Il est plausible que l'on fasse encore au moins 6446. Après, on verra. On a une bougie rouge qui est baissière et bien plus baissière en fait qu'on pourrait le voir au regard de cette bougie compte tenu du fait qu'il y a une mèche longue qui montre que les plus hauts n'ont pas été tenus et on termine quasiment sur les plus bas. D'ailleurs, si vous mettez les bougies Aiki Nashi, vous voyez que là, pour le coup, c'est plus du tout haussier, hein, puisque vous avez une vraie bougie rouge baissière, c'est une bougie rouge sans mèche haute. À noter également, mais ça on l'avait dit également, je suis obligé d'aller assez vite parce que sinon ça va être trop long. On avait expliqué qu'on avait un premier bloc rouge et que les fill-line break rouges, c'est comme les fill-line break verts, c'est-à-dire que quand on en a un, généralement on en a un deuxième derrière. On en a parlé dans la précédente vidéo, donc ce qui se passe là n'est absolument pas surprenant. Vous voyez là, tout l'intérêt qu'il y a de travailler avec des tests, hein, parce que là vous échangez vos intuitions contre des choses qui sont avérées, et là tout ce que je suis en train de vous montrer, ce sont des choses qui avaient été testées, donc à partir de là on était relativement confiant par rapport à ce que la baisse pouvait se mettre en place. Vous remarquerez également au passage que les bandes de Bollinger là-bas pour le coup, elles sont vraiment en train de converger. La convergence des bandes de Bollinger, ça veut dire généralement qu'il y a une latéralisation qui se met en place, donc tout va dans le même sens en fait, hein. Vous remarquerez enfin, et ça c'est au niveau du gap, que on avait un objectif ici qui était défini par le gap. Tant qu'il n'est pas comblé ce gap, eh bien on peut toujours espérer aller chercher une même distance parcourue en dessous du gap reporté par-delà le gap. Ça veut dire que on a toujours pour objectif d'aller dépasser la restance journalière, mais la condition c'est de ne pas combler ce gap pour qu'il s'agisse bien d'un gap de continuation. Donc c'est très important. Et beaucoup en fait vont tenter d'acheter aux alentours du gap en pariant qu'il s'agit d'un gap de continuation qui ne sera pas rebouché avec un très bon ratio gain-risque. Moi je ne m'y aventurerai pas, mais en tout cas certains le feront parce que tout simplement c'est statistiquement intéressant. Je fais un petit détour rapide vers le graph weekly sur lequel je reviendrai plus tard. Vous savez que une des raisons pour lesquelles j'avais entamé ce trade baissier, c'est parce que je considérais qu'il y aurait sans doute un refus de médiane. Et s'il y a bien refus de médiane, par contre, c'est assez inquiétant parce que ça veut dire qu'on pourrait au moins aller chercher le bas du canal et voir un contact avec la ligne 1,3. Alors, c'est pas toujours le cas, mais c'est statistiquement plus souvent le cas que l'inverse. Donc, à garder à l'esprit et surtout bien baliser le terrain. Mais je reviendrai sur ces données hebdomadaires dans quelques instants. Vous remarquez également au passage que au niveau des indicateurs techniques, il y a des éléments qui sont baissiers, hein. On a alors attendez, je vais raconter des bêtises si je ne me concentre pas. Oui, c'est le stochastique qui sort de sa zone de surachat, donc la pression haussière s'évanouit. Et on a également, et c'est beaucoup plus important, le MACD. Comme vous pouvez le voir, le MACD croît son signal à la baisse. Et ça, vous savez que le MACD, quand il croît son signal à la baisse, généralement, il ne fait pas le voyage pour rien. On a déjà testé ça, on ne va pas le retester aujourd'hui. Mais vous pouvez vous reporter aux anciennes vidéos que j'ai commises.
Et ce qui nous amène donc au backtest du jour. Mais pour les backtests du jour, je vous emmène sur les données hebdomadaires. C'est très intéressant en fait ce qui se passe cette semaine, puisque on a des éléments haussiers, des éléments baissiers. Alors l'élément baissier essentiel ici, c'est un avalement baissier. Alors je vous montre rapidement les éléments, parce que tout simplement j'y suis, j'en parle. Donc on a des éléments haussiers aussi. On a des éléments haussiers en ce sens que vous avez le Haroun qui croissance signal à la hausse, le Trix qui croissance signal à la hausse et le KST qui croissance signal à la hausse. Donc ça c'est également très intéressant à prendre en considération. Mais on a également un signal baissier pour le court terme, c'est l'avalement baissier. Je vous rappelle que l'avalement baissier on l'a testé sur le CAC 40 en données journalières, donc du coup ça m'a donné envie de le tester en données hebdomadaires. C'est une bougie verte, une bougie rouge et le corps rouge avale complètement le corps vert. Les mèches ne comptent pas. Et on va regarder ce qui s'est passé préalablement lorsque ça s'est produit. On va voir si on peut gagner de l'argent avec une stratégie qui consiste à viser le bas suite à ça. Alors, je vous montre un exemple qui a bien fonctionné avec 3 bougies vertes. Comme vous voyez, on a eu un avalement baissier sur cette bougie, corps vert, corps rouge. Les mèches ne comptent pas. Je vais spéculer à la baisse. Je mets un point d'entrée sur la clôture de la bougie. Je mets mon stop de protection au plus haut des 2 bougies. En l'occurrence, ici, c'est plus 4,14. Est-ce qu'on a fait moins 4,14? Est-ce qu'on a fait 8,28? Ou est-ce qu'on a fait 12,42 à la baisse? Oui, on a fait au mieux 14,75. Donc, on a réussi à faire une fois la distance au stop de protection, 2 fois et 3 fois. Donc, c'est pour ça qu'il y a 3 bougies vertes. Ok, donc en fait, c'est toujours la même chose. Et là, c'est encore un triple succès, un triple échec. Je vous montre quelque chose qui est plus donc triple succès, triple échec, triple succès, triple échec, succès. Donc là, je vous montre celui-là parce que c'est intéressant, enfin un peu plus intéressant, enfin plus complexe, on va dire, puisque l'avalement baissier sur cette bougie, le stop de protection, c'est sur le plus haut des 2 bougies, plus 3,77. On a fait au mieux 6,09. Donc on n'a fait qu'une seule fois le risque, mais pas 2 ni 3 fois. C'est pas que c'est vert ou rouge. Ok, maintenant que vous avez compris, je fais défiler. Et j'ai fait le test 40 fois. 40 fois, je vous rappelle que c'est insuffisant pour établir des règles. Je dis simplement ça et je vous montre simplement comment je travaille. Alors, j'ai pris toutes les occurrences. C'était même ce qui était tout pourri comme ça. Normalement, c'est pas un avalement baissier parce qu'il faudrait que le corps rouge soit plus grand. Les puristes vont me sauter à la gorge, mais pour des raisons simples et évidentes de test, j'ai pris toutes les occurrences. En l'occurrence, ici, ça a fonctionné. Bon, bref, en tout cas, il faut savoir que normalement, les puristes aiment bien que la bougie rouge soit démesurément grande par rapport à la bougie verte. Et ça y est, c'est terminé. Non, c'est pas terminé, ça continue encore un peu. Et comme je l'ai dit, j'ai fait le test 40 fois. Et voilà les conclusions du test. C'est très intéressant parce que si on vise une fois le risque, eh bien on a raison 20 fois, on a tort 20 fois. Autrement dit, 50% de taux de succès. Si on avait parié 1000 € par trade, on aurait gagné 20 fois 1000, on aurait perdu 20 fois 1000. Autrement dit, 0, c'est pas rentable. Si on vise 2 fois le risque, là, c'est intéressant puisqu'on a 11 succès et 29 échecs, autrement dit 28% de succès, 72% d'échecs. Donc, si on mise 1000 € par trade, on aurait gagné 11 fois 2, 2000, 22 000. Et on aurait perdu 22 fois 1000, 29 000. Autrement dit, 22 moins 29 000, ça fait plus 7 000. Autrement dit, c'était intéressant de spéculer contre cette stratégie, puisque cette stratégie, avec 22 moins 29 moins 7000, c'est une stratégie qui est perdante. Donc, il vaut mieux trader en fait ça à l'inverse, comme une boussole inversée. Par contre, si on revient à R3, là, on revient sur le cas précédent, à savoir, on a 10 succès, 30 échecs, 25% de succès, 65% d'échecs. 25% de succès, 75% d'échecs. Et c'est pas intéressant puisqu'on gagne 10 fois 3000, 30 000, moins 30 fois 1000, 30 000, autrement dit, on revient à 0. Et ce qui est intéressant ici, c'est que vous voyez l'importance qu'il y a de tester les choses parce que ces stratégies de l'avalement baissier en données weekly est vraiment dépendante de l'endroit où vous mettez votre stop de protection. Si vous le prenez à R1 ou à R3, c'est pas intéressant, mais si vous le prenez à R2, vous perdez de l'argent. Ou si vous préférez, si vous le prenez à R2, vous me faire le contraire, c'est-à-dire dans le cas actuel, parier sur une hausse, j'ai bien dit une hausse, puisque vous allez vous tromper 29 fois, vous allez avoir 29 fois raison et 11 fois tort. Donc, faire l'inverse de ce que dit le test, si vous avez bien compris. Donc, ça peut être intéressant pour vous pour plus tard. Je reviens sur mes données journalières et on va terminer. Non, on ne va pas terminer. On fait l'Ishimoku.
Elishimoku nous dit que, ah non, je vais vite en besogne, là, j'ai pas fait les moyennes mobiles. La moyenne mobile à 7 jours, elle est au-dessus des cours et légèrement descendant. La tendance immédiate, elle est baissière. La moyenne mobile à 20 périodes, la tendance générale est toujours haussière. La tendance de fond est haussière, puisqu'on est au-dessus de la M50 qui monte. Et la moyenne mobile à 200 jours, elle est descendante. La tendance de long terme est baissière. Ok, bon, ce sont des choses qui avaient déjà été testées, donc je suis obligé d'aller assez vite, mais vous comprendrez encore une fois qu'il n'y a pas péril dans la demeure, hein, c'est simplement pour l'instant une correction dans une tendance de fond et une tendance générale qui sont haussières. Donc pour l'instant, il n'y a pas matière à paniquer. Hein. Ce qui nous amène à l'Ishimoku. Et l'Ishimoku ne nous enseigne rien de plus que ce qu'on sait déjà. On avait atteint l'objectif, mais au point près qui était assigné. Je le remonte une dernière fois pour les débutants. Distance des plus bas au twist. On reporte la distance au-dessus de twist et ça donne un objectif qui a été rallié. C'est vraiment merveilleux. Et bon, bah voilà, hein, ça consolide, on savait. Mais rien de grave pour l'instant non plus. Le nuage, il est à plat, donc la tendance de fond, elle est toujours neutre. Si je remets l'Ishimoku avec la Tenkan et la Kijun, comme vous pouvez le voir, la Tenkan est cassée, donc la tendance immédiate, elle est neutre, parce qu'on est en dessous de la Tenkan qui est plate. La Kijun est haussière, on est au-dessus, la tendance générale est encore haussière. Hein. Donc pas de panique pour l'instant, il peut se passer plein de choses, mais pour l'instant, il ne faut pas non plus anticiper le pire. Hein. Et on va donc terminer avec les trades du jour. Mais avant les trades du jour, des nouvelles du cercle des tradosoriens avec le webinaire exclusif qui pourrait éventuellement vous intéresser si vous voulez adhérer. Alors celui de cette semaine qui va sortir dimanche, donc c'est gérer les signaux contradictoires. Je vais vous donner des exemples, hein, comment faire quand on a un signal qui vous dit acheter, un autre signal qui vous dit vendre. Bref, des choses qui arrivent plus souvent qu'on ne le croit. Hein. Il faut savoir gérer ça. Je vous laisse découvrir aussi les autres webinaire exclusif hebdomadaire que j'ai mis. Je vous rappelle que si vous voulez rejoindre le groupe, hein, vous pouvez le faire. Vous avez une vidéo en dessous pour en savoir plus. Malheureusement, c'est payant parce que ça me demande beaucoup de temps. Mais je pense franchement que c'est pas cher pour ce que c'est. Et en adhérant, vous avez accès aux 4 derniers webinaires. Hein. Donc vous avez accès aux archives des 4 derniers éléments que j'ai mis de manière hebdomadaire, en plus bien sûr de tous les graphes, les graphes journaliers, les idées de trade, bon bref, tout ça qui pourrait éventuellement vous intéresser. Et on passe au trade du jour. Si vous êtes haussier, vous pouvez faire ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir faire l'inverse de l'avalement baissier en données weekly, puisqu'on a vu que c'était une boussole inversée. Attendez, si je prends la distance entre la clôture et les plus bas, 1,74, il est peu probable que l'on fasse 3,48. Donc on met un stop de protection à 3,48 et on prendra nos profits au moins sur 1,74. Bref, l'inverse de ce que dit le test et c'est ça qui est intéressant. Hein. Et si vous voulez spéculer à la baisse, là par contre, je suis un petit peu embêté parce que c'est déjà presque un petit peu tard. Pourquoi est-ce tard? Puisque les mouvements acheteurs vont apparaître sans doute dès les 23,6% de Fibonacci et vous voyez que le ratio gain-risque il n'est pas bon. Hein. Alors je reviens à mon trade. Bon, comme vous le savez, moi je suis rentré là, quasiment sur les 5600 à peu près, enfin 6600, enfin quasiment sur les plus hauts. J'ai rentré simplement un demi-risque, j'avais prévu de rentrer un deuxième demi-risque là parce que je pense qu'on va y aller. Donc ce qui m'embête, c'est que je pense qu'on va faire quelque chose comme ça. Ok, bon, j'en sais rien en vérité, hein. On va dire, c'est une intuition que j'ai, ça se traite pas les intuitions. Mais ça m'embête par rapport à mon stop de protection parce que je pense qu'on va pas descendre très fort avant de remonter, donc je suis obligé de me couvrir avec un stop suiveur. Donc je vais mettre le SAR et je vais, non pas le super trend, j'ai dit le SAR, là, voilà. Et puis la baisse continuera le temps qu'elle conduira. Si j'ai de la chance, eh bien, on ira chercher les 23 ou les 38 ou les 50 ou les 61,8. Si j'ai pas de chance, on va remonter, déclencher mon SAR et puis redescendre. Mais si on remonte, je re-rentrerai cette fois-ci à la baisse avec mon stop de protection dessus pour parier sur la grande glissade. Parce que, à mon avis, il y aura une glissade qui nous amène à combler le gap ici. Hein. Mais je doute malheureusement que ça... En fait, c'était le scénario le moins... favorable des scénarios favorables. Le moins favorable, ça aurait été qu'on monte et qu'on casse mon stop de protection. Là, le moins favorable, parce que moi, je voulais qu'on fasse ça en vérité.
Mais comme je n'étais pas sûr et qu'on pouvait avoir ce qui se passe actuellement, j'ai quand même rentré une demi-position. Mais c'est pas pour ça que j'avais prévu ce trade, hein. J'avais prévu pour mieux que ça et je n'ai que ça entre guillemets. On va pas non plus se plaindre, hein, mais c'est un petit peu décevant, on va dire, hein. En tout cas, vous l'aurez compris, mon stop de protection, il est sur mon point d'entrée, hein, 6600 environ, et puis on verra, hein. Et si on va toucher le SAR, je sortirai avec un mini profit, et puis c'est comme ça, hein. Et puis de toute façon, encore une fois, j'ai plein d'autres trades, c'est pas le seul, donc c'est rien en fait. L'issue de ce trade ne représente rien par rapport à tous les trades que j'ai. Dernière chose, comme vous le savez, je ne suis pas rentré à l'achat alors que je voulais le faire tout en bas parce que j'attendais un turtle soup, mais n'oubliez pas que je suis rentré quand même à l'achat ici sur mon format d'accumulation rationnelle que vous pouvez suivre tous les week-ends. Et justement, le samedi, c'est le format accumulation rationnelle. Je vous invite vraiment à regarder cette vidéo parce que si jamais on commence à descendre, eh bien vous avez tous mes points d'entrée pour l'accumulation rationnelle. Cette fois-ci, si vous êtes convaincu que la méthode est bonne et qu'on devrait remonter après avoir attaqué à la baisse, eh bien vous avez peut-être une opportunité de re-rentrer si vous ne l'avez pas fait. Et n'oubliez pas que depuis la précédente zone d'accumulation rationnelle, on a quand même pris 13%, quoi, hein. Donc ça pourrait vous intéresser. Le format hebdomadaire et en ligne. Voilà. Excellente journée. Vous retrouverez également sur le site l'analyse de l'or, l'analyse du trading de court terme, les cryptos, etc. Bref, plein de choses. Je vous souhaite une excellente journée et puis plus d'informations sur le cercle en dessous de la vidéo.